Très bien aimés, chers pèlerins de Sainte Rita, chers amis, entendez bien cette parole de Jésus dans l'Évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous nous souvenons que nous célébrons cette neuvaine à Sainte Rita en plein cœur du jubilé de l'incarnation. C'est cette fête de Noël en quelque sorte qui se répand pendant toute l'année. Et ça veut dire que nous sommes invités à nous réjouir tout simplement de la présence de Dieu, de la présence du Seigneur Jésus, de la présence du Christ au milieu de nous. Et avec cette parole que Jésus nous dit dans l'Évangile, de découvrir combien le Christ, le Seigneur Jésus, est source de vie et qu'il nous ouvre un chemin de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus se manifeste à nous vraiment comme une source de vie, un chemin de vie. Il dit ailleurs dans l'Évangile, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. » Jésus se manifeste toujours comme un débordement de vie, au-delà même de l'existence humaine, puisque, nous le croyons, il est ressuscité. Nous sommes encore dans ce temps pascal. Jésus est une authentique source de vie. Les évangiles disent ceci, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Le mystère de l'incarnation, donc ce jubilé que nous célébrons, est un mystère pour nous de vie, de naissance et de renaissance permanente à chaque fois que nous nous approchons du Seigneur Jésus, du Christ, par notre prière, par notre vie spirituelle, par les sacrements, bien sûr, la messe en tout premier. Mais rendons grâce aussi pour notre baptême. À chaque fois, nous renaissons, nous entrons dans la vie. À chaque fois, nous avançons dans le chemin de vie. Et à chaque fois, nous sommes en contact avec le Christ, source de vie. Bien aimés, regardons bien les évangiles, le 12 évangile. Quand Jésus est vraiment manifesté comme source de vie, c'est bien sûr à la croix. C'est le moment le plus douloureux de l'évangile, c'est le moment le plus violent de l'évangile, mais c'est aussi le moment le plus doux, car c'est là que nous est révélée la profonde miséricorde de Dieu, tout son amour, la tendresse qu'il a dans son cœur. Pour nous, il se laisse faire comme un agneau immolé. Jésus meurt sur la croix et c'est là qu'il est vraiment transformé en source de vie. Encore au-delà de sa mort, quand il a le cœur ouvert avec l'eau mêlée de sang qui jaillisse de son cœur. Et le chemin de vie que veut nous ouvrir le Seigneur quand il vient au milieu de nous, mener son existence humaine jusqu'au bout, ce chemin de vie va encore au-delà, dans le cœur même de la Vierge Marie, qui elle reste en vie, au pied de la croix de Jésus, alors qu'elle a assisté à la mort de son fils. C'est comme si c'est elle qui devenait dépositaire de toute la vie que Dieu veut donner à tous les hommes. Et dans son cœur, cette vie, elle veut la donner à tout être humain. Et là, elle devient de mère de Dieu qu'elle était, en mettant Jésus au monde, elle devient mère de l'Église, elle devient notre mère. Et dans son cœur de mère, elle exerce une vraie sollicitude et une vraie responsabilité maternelle vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et elle prie même certainement pour tous les bourreaux qui mettent son fils à mort. Voilà le chemin de vie tel qu'il nous est révélé dans l'Évangile, et bien va jusque-là. Et c'est la Vierge Marie qui nous le manifeste le mieux. La Vierge Marie a une espérance extraordinaire ancrée dans son cœur, dans son âme. C'est que tout homme reçoive la vie. Elle est vraiment pour cela notre mère. Voilà, frères bien-aimés, le 12 exemples de l'Évangile, le 12 évangile qui nous est annoncé, qui nous sera toujours annoncé. Regardons maintenant la vie de Sainte Rita, comment elle-même, Rita, a vécu sur ce chemin de vie que Dieu lui offrait. Bien sûr, humainement, Sainte Rita est mère, et elle est mère en abondance, car elle a mis au monde 2 jumeaux, Jacques-Antoine et Paul-Marie. 2 petits garçons pleins de vie et dynamique. Voilà la beauté de la vie qui jaillit toujours en nous, dans notre humanité. Bien sûr, nous nous réjouissons à toute naissance. À ce sujet, je voudrais citer le pape Léon XIV, que nous avons là hier. Il disait ceci, « Les jeunes de notre temps, comme ceux de toute époque, sont un volcan de vie, d'énergie, de sentiments, d'idées. » Une phrase assez puissante, assez extraordinaire du pape Léon XIV. Oui, la vie est belle, et quand elle jaillit, quand elle naît au milieu de nous, c'est extraordinaire, et c'est ce qu'a vécu Rita en mettant au monde ces 2 garçons. Mais bien sûr que la vraie vie
Le chemin de vie que Dieu veut nous donner, c'est la vie spirituelle, c'est la vie éternelle, c'est notre communion avec Dieu. C'est aussi un chemin, toujours pour chacun d'entre nous, un vrai chemin de conversion. Rappelons-nous aussi ce que dit Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, dit-il, vous mourrez dans vos péchés. Alors si nous voulons vivre, nous sommes invités à naître et renaître en permanence en nous approchant de Jésus. Rita, c'est sa vie de prière depuis le commencement sur son fameux rocher au-dessus de Rocca Porena où elle vivait. Elle priait Dieu. C'est aussi sa vie de service. À peine épouse, alors qu'elle voulait rentrer au couvent, elle se donnait totalement au service de toute la population autour d'elle. Et ce faisant, elle ouvrait un authentique chemin de vie pour toutes les personnes qu'elle pouvait rencontrer, toutes les personnes qu'elle servait, les malades qu'elle allait visiter, les personnes âgées, ou alors les jeunes femmes qu'elle enseignait, ou tous les enfants qu'elle pouvait rencontrer. Elle leur ouvrait un authentique chemin de vie, selon la promesse de Jésus encore dans l'Évangile, quand il dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». À chaque occasion de rencontrer quelqu'un est toujours l'occasion de rencontrer Jésus, et nous avançons ainsi dans notre chemin de vie. En disant cela, je pense par exemple à Lourdes, à tous les hospitaliers qui se mettent au service des malades. C'est un chemin de vie extraordinaire dont nous sommes les témoins quotidiennement, aussi bien pour les malades que pour les hospitaliers qui sont au service. Mais Rita vit son chemin de vie encore au-delà quand elle prie pour la conversion de son mari. Elle avait un mari violent. Vous savez qu'elle a obtenu par sa prière, par sa persévérance, par tous les sacrifices qu'elle pouvait offrir aussi, parce qu'elle souffrait tout cela en silence, en acceptant ainsi le mystérieux dessein de la volonté de Dieu. Elle a obtenu la conversion de son mari. Voilà comment le chemin de vie de Rita s'est déployé autour d'elle vis-à-vis de son mari. Ce pauvre Paul de Ferdinand, son mari, donc, était vraiment pris dans des tourments terribles. « Je suis perdu, disait-il. Il ne saurait y avoir de salut pour moi qui ai trop offensé le Seigneur pour qu'il me pardonne jamais. Sans effet, disait-il, me voilà damné sans recours possible. » Il était torturé à cause de tout le mal qu'il avait fait, lui-même, à sa femme et à tant de monde, pour son salut. Mais dans son tourment, il est bien sûr consolé par l'Évangile lui-même. Jésus qui nous dit aujourd'hui, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. » Nous le croyons, nous l'espérons, sinon nous ne serions pas chrétiens. Nous espérons qu'il y a une place pour tout être humain. C'est l'Évangile qui nous dit cela. En effet, la vie de Dieu, ce chemin de vie, la vie que Dieu nous donne est miséricorde, ouverture, abondance, générosité, débordement de vie pour tous ceux qui se tournent vers Jésus. Certainement, Paul de Ferdinand a été accueilli ainsi de la miséricorde de Dieu. Mais avant cela, c'est Rita qui console son mari, qui le rassure, qui l'apaise, qui lui transmet la paix. Ainsi, elle lui transmet encore la vie. On pourrait presque dire qu'en ayant obtenu la conversion de son mari, elle est devenue spirituellement, dans l'ordre de la grâce, la mère de son mari. C'est des choses mystérieuses. Mais quand nous prions les uns pour les autres, nous sommes tous mères les uns pour les autres. C'est encore une promesse de Jésus. Dans l'Évangile, vous pouvez tout quitter, père, mère, frère, sœur, vous recevrez tout au centuple et vous serez tous pour moi. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique sera pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est extraordinaire cela, cette capacité que nous avons d'engendrer, de donner la vie, de transmettre la vie dans le chemin de vie. Et le chemin de vie de Rita va encore au-delà, vraiment comme la Vierge Marie elle-même. C'est que quand son mari se fait assassiner, évidemment c'est douloureux pour Rita, et bien là, dans sa foi, dans son espérance, comme la Vierge Marie, elle se met à prier pour les assassins même de son mari. Elle ne les connaît pas, on ne les connaîtra jamais, mais elle se dit, il y a des hommes qui ont fait du mal, il faut prier pour eux, pour qu'ils se convertissent, qu'ils entrent dans la vie selon la volonté de Dieu.
Frère bien-aimé, voilà l'extraordinaire. C'est presque héroïque, évidemment, pour Sainte Rita, et c'est pourquoi nous l'aimons tant, qu'elle a tout mené, une existence humaine, dans tant d'épreuves et tant de difficultés. Nous pouvons toujours nous tourner vers elle, vers son intercession, avec beaucoup de force. Mais demandons aussi la grâce d'une vraie conversion à l'intérieur de notre cœur pour accueillir ce chemin de vie que le Seigneur veut nous donner en espérant vraiment dans le salut de tout homme. Puis dans ces jours où se débattent les lois contre la vie par rapport à l'euthanasie, c'est une belle occasion aussi d'espérer dans la vie que Dieu veut nous donner toujours. Amen.